Bonjour, bienvenue sur VMDH. Alors aujourd'hui, je voulais en profiter pour vous partager un petit peu sur mes pendules préférées. Mais écoutez, donc là, il y a un petit exemplaire de ce que j'utilise le plus, on va dire, parce que j'en ai beaucoup dans ma collection. J'adore les pendules. Mais voilà, ceux que j'utilise le plus souvent, on va commencer par... Je vais essayer de pas trop trembler. On va commencer par les pendules de Tot. Certainement mes préférés. D'ailleurs, donc celui-là, vous l'avez déjà vu en soin lorsque je me suis soigné, fait une petite intervention sur mon doigt il n'y a pas très longtemps. En cristal de roche. Magnifique, j'adore. Celui du milieu, il est en ébène. Donc là, je l'utilise plus pour du travail personnel ou lorsque j'ai besoin d'envoyer une intention particulière. Et enfin, le dernier est en jade. Et lui, je m'en sers beaucoup pour travailler sur tout ce qui est nature. Voilà, parce que je travaille sur les plantes, voilà, tout ce qui est permaculture et autres. Et il m'arrive d'utiliser donc ce pendule pour dynamiser des graines ou autre. Voilà, je pourrais vous expliquer si ça vous intéresse. Le petit là, toujours en cristal de roche avec une toute petite améthyste, pardon, une petite améthyste sur le dessus. Celui-là, ça fait ouais, presque largement plus de 10 ans oui, que je l'utilise en soin, exclusivement au soin à la personne, à l'intérieur. Celui-ci est particulier parce qu'il condense énormément, de par sa forme, il condense énormément les énergies cosmiques pour les diffuser après par la pointe. C'est pour des soins très particuliers. Voilà. Là, on arrive sur deux autres pendules. Un en shungite ou shunjit, ça dépend. Il y a deux mots. Shunjit, ça m'amuse, mais bon, shungite, ça dépend. Quand vous voulez. Donc, une pierre noire de Russie qui absorbe énormément tout ce qui est négativité. Et l'autre, je ne sais pas si on va bien le voir. C'est dommage parce qu'il est magnifique aussi. Il est en obsidienne dorée. C'est un magnifique cadeau de ma femme, que je remercie encore. Pas que pour ça d'ailleurs. Ah, là on a un beau reflet, voilà. Donc là, celui-ci travaille sur tout ce qui est négatif également. J'utilise beaucoup contre les entités, quand j'ai un travail à faire voilà, sur de la très forte négativité, pour éviter de me polluer. Là, on a trois exemplaires, parce qu'on n'est pas obligé de les acheter, les pendules, on peut aussi les fabriquer. Vous avez un cristal de roche sur la gauche, une séraphinite au milieu, en verte, et une kunzite à droite. Là, vous voyez les petites chaînettes, hop, je peux la changer l'embout en fonction des besoins. Pardon. Oui, voilà, je voulais me faire ma propre petite collection de pendules. Bon, je m'en sers beaucoup pour tout ce qui est problème de cœur. Voilà. Ensuite, bon, on va terminer par celui-là. Je voulais faire une petite vidéo très courte aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps. Là, pareil, ça me nécessiterait une vidéo à part entière que pour celui-ci. Pendule équatoriale, fabrication française, de toute beauté en ébène également. Pôle magnétique, pôle électrique. On retrouve toute la gamme couleurs. Il fonctionne en réception et en émission. Il peut être dangereux à utiliser, il faut savoir exactement comment l'utiliser celui-ci, mais c'est un des plus beaux pendules aussi de ma collection. Voilà, j'affectionne particulièrement. Voilà pour ce premier petit tour. Moi, ils y sont pas tous, mais vous avez les principaux. Que vous dire d'autre? Ben non, je vous en présenterai peut-être d'autres outils à l'occasion, mais là, voilà. Si vous avez envie de tutos ou de formation sur l'utilisation du pendule, n'hésitez pas à laisser un commentaire, et puis je verrai ce que je peux faire pour vous, voilà. En attendant, je vous souhaite une très très bonne journée, et à très bientôt. Au revoir.